Merci à, merci à tous et à toutes de participer à cette rencontre et merci particulièrement à Geneviève de Croo qui inaugure la première des rencontres que la CEPFE compte organiser le troisième mercredi de chaque mois. Le titre général de ces rencontres, c'est Oser aussi l'Église au féminin, parce que c'est le fondement de, de l'action, des actions que la CEPFE entend mener sur cette question qui nous paraît absolument fondamentale et à la base, et en tout cas au nœud de beaucoup d'autres questions, beaucoup d'autres problèmes qui se posent aujourd'hui. Merci beaucoup. Et du coup, j'aurai le plaisir d'animer nos échanges aujourd'hui, ce qui signifie que mon rôle ici, c'est d'abord de vous présenter rapidement Geneviève, qui aura ensuite voilà, le plaisir de vous présenter son ouvrage et aussi d'animer ensemble nos échanges. C'est vraiment ça l'objet de ces rencontres, c'est que qu'on puisse entrer dans un dialogue à multiples voix. Mon rôle sera bien évidemment aussi de m'assurer que chaque personne qui souhaite parler a l'opportunité de s'exprimer, qu'on s'écoute vraiment et puis que nous respections aussi du coup le temps de parole de chacun parce que on le sait, nous avons comme point commun d'être des passionnés et donc je crois que nous étions donné à peu près 1 heure de rendez-vous Oui, d'entretien. c'est Annie, je cela, crois que c'est c'est au cela. contrôle, Oui, voilà. oui, Donc oui, oui. voilà, ce sera aussi, je me permettrai par moment de rappeler cette Oui, exigence qui est la nôtre de ne pas finir trop ah, tard dans la merci, nuit. merci. Voilà. Et donc, permettez-moi déjà de dire quelques mots pour présenter Geneviève. Geneviève, Je t'entends mal. Ah, est-ce que là, si je me rapproche de mon micro, est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ah, très bien, Oui, ça va? très Alors, bien. Oui, je vais, peut-être on je pourrait te vais, voir complètement en grand, mais bon, j'ai un tout petit ordinateur, donc plus je me c'est rapproche, petit, oui. est-ce que là, ça va mieux? Très bien. Bien. Et ben donc Geneviève, nous nous connaissons peu puisque nous nous connaissons depuis la création de la Feu et là nous avons eu des échanges complémentaires. Mais moi, ce qui m'a particulièrement marqué dès les premiers échanges, bien avant l'objet de cette réunion, c'est que je pense que si je devais présenter Geneviève, je dirais c'est un, c'est un regard et c'est une voix. Voilà, et je pense que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte. C'est une voix qui a des choses à dire et qui sait pourquoi elle les dit. Et c'est assez frappant quand on prend connaissance de son travail. Pour vous la présenter, elle a commencé par un diplôme à l'Institut d'études politiques de Paris, donc un profil d'études politiques, et puis un doctorat à l'EHESS. Et elle fait de la recherche, elle a fait toute sa carrière de la recherche en sciences humaines et sociales, tout en ayant en parallèle une activité dans les collectivités territoriales et dans l'éducation populaire. Et cette approche-là, c'est ce qu'elle va nous présenter aujourd'hui, ce regard des sciences humaines et sociales et finalement ce regard que l'on pourrait qualifier de politique au sens propre du terme, c'est, je pense, ce qui fait tout l'intérêt de cette lecture de la Bible qu'elle va nous proposer aujourd'hui. Moi, je me suis permis de noter quelques phrases qui m'ont marquée, dont une en particulier parce que je trouve qu'elle convient bien avec notre thématique de l'audace. Quand je quitte le confort des vérités garanties par le dogme, j'entre dans le monde mouvant et incertain du discernement qui me convoque personnellement et sans répit. Cette phrase, je l'ai beaucoup méditée, elle me parle. Je pense que nous sommes peut-être plusieurs aujourd'hui réunis à nous être rendus compte à un moment donné que la vision que nous proposait l'institution catholique des textes bibliques était une vision confortable, régulière, régulièrement explicitée, ou en tout cas régulièrement proposée, toujours sous les mêmes angles, toujours avec les mêmes filtres et les mêmes regards. Et aujourd'hui, eh bien, osons l'inconfort de déranger des choses
une lecture des textes que nous connaissons peut-être depuis longtemps, mais que nous ne connaissons finalement pas si bien que ça. Et puis, laissons-nous, avec toute l'humilité de cette posture de chercheur, de chercheuse, eh bien, toucher par cette interprétation que tu nous proposes, Geneviève, qui n'est pas une interprétation de sachant au sens bibliste du terme, qui n'a pas cette prétention-là, qui a vraiment, quand je dis prétention, il n'y a aucune critique, bien sûr, c'est plutôt se dire, je, vous- dans les échanges que nous avons eus, j'ai senti que tu avais eu le souhait de retirer toute lunette filtrante et de lire avec ton regard. Et aujourd'hui, tu nous donnes ta voix et nous t'en remercions. Merci. Je, je propose du coup peut-être Annie, puisque nous avons défini collectivement une question Oui, rituelle qui sera posée en ouverture de chaque échange, eh bien de poser cette question. très bien. Je précise que c'est plus qu'une question rituelle, même si ça va devenir un rite, enfin je l'espère, puisque nos rencontres vont se multiplier. Mais cette question, elle est aussi au cœur de nos préoccupations, des préoccupations de la CEPFE. Et la voici, c'est le salut de l'Église passe-t-il par la révolution des femmes? C'est une question courte, mais qui pourrait demander des réponses immenses. Je vais essayer quand même d'être brève parce que c'est pas l'objet central. Mais Juste j'ai envie de dire, précise, Geneviève, que vous aurez la possibilité de développer par écrit et c'est pareil puisque l'émission est enregistrée, on s'arrangera pour que les participants puissent avoir, si vous le souhaitez, ce développement plus ample, hein, qu'évidemment vous ne pouvez faire ce soir. Merci. bon, mais je vais essayer d'être concise. Moi, je suis d'accord si par révolution, on entend une révolution intérieure des femmes. On dit souvent, et je pense à juste titre, que sans les femmes, l'Église s'effondre. Et moi, il faudrait peut-être ajouter sans les femmes et leur, je dirais, ancestrale ou proverbiale obéissance, soumission, acceptation d'un certain ordre, de l'ordre de l'Église, de l'ordre clérical. Alors, on ne sait pas trop quel mot employer parce que ces vertus de l'humilité, de la servante humble ont tellement été cultivées au long des siècles que maintenant, stigmatiser ça peut paraître assez violent. Mais je crois qu'il y a là quelque chose qu'il faut absolument travailler. Euh, Moi, je dirais, j'ai envie juste très rapidement de faire référence à mon expérience personnelle. La foi catholique m'a été transmise par des femmes, par ma mère, ma grand-mère, par une religieuse qui était une institutrice que j'ai eue à l'école primaire, etc. Elles m'ont transmis des valeurs, je dirais, qui me structurent encore. Mais par contre, rien du tout en ce qui concerne la moindre réflexion ou prise de conscience sur la condition des femmes. Ça m'est venu euh, hors de l'Église, dans le monde laïque, républicain, académique, dès que je me suis retrouvée au lycée. Puis ensuite, j'ai fait mes études supérieures évidemment, dans une optique complètement laïque où la religion n'était pas un sujet, complètement hors sujet. Et c'est dans ce monde-là que la prise de conscience et, la, et le féminisme, enfin la question de l'émancipation des femmes, et la participation, d'ailleurs, à des mouvements féministes m'est venue, mais pas du tout dans l'Église. Et là-dessus, je pense que les femmes catholiques ont enregistré par rapport aux femmes de leur génération à chaque fois un très grand retard. Alors, évidemment, il y a des petites franges extrêmement engagées, comme celle que représente la CEPFEU et puis d'autres associations. Mais je crois, et je regarde autour de moi, j'habite en milieu rural, je vois les paroisses, eh bien, ça a guère changé depuis mon enfance, depuis ma mère et ma grand-mère. Euh, Non seulement, effectivement, elles m'ont pas transmis la, la prise de conscience de la condition des femmes, mais elles ont renforcé
les obstacles à l'émancipation. Enfin, elles ont été plutôt facteurs d'empêchement que facteurs de libération. Donc là-dessus, moi, j'ai une dette extrêmement importante vis-à-vis du monde laïque et républicain. Et je crois que vraiment, il faut travailler ça à l'intérieur de l'Église avec les femmes catholiques. On a commencé, hein, et la CFE est là pour ça d'ailleurs. Euh, mais je crois que le travail est énorme parce que si on regarde que nous et puis un peu autour de nous, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Mais je crois que vraiment dans leur grande masse, enfin dans grand nombre, les femmes catholiques, pratiquantes, les fidèles, etc., sont quand même euh, très assujetties à le clergé. Voilà, tout ce que je pourrais dire là-dessus. On pourrait développer, mais ce serait tellement long parce que je préfère passer. Merci, merci Geneviève. Et merci Geneviève, parce que du coup, tout ce que tu nous dis sur cette différence de traitement, j'ai envie de dire finalement, en tout cas dans la manière de penser et de construire sa pensée depuis l'enfance, entre ce qui se passe au sein de l'Église catholique et ce qui se passe après dans le monde laïque, je pense que ça fait complètement écho aussi à ce qui t'a motivé dans le souhait d'écrire ce Mm, livre. Et donc, je te propose oui. peut-être de nous en dire plus sur ces motivations. Oui, alors mon livre s'appelle Dieu sans confession pour une lecture non sexiste et non religieuse de la Bible. Euh, alors, quand je parle de Bible, là, je parle évidemment de ce qu'on a coutume d'appeler l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais là, surtout dans mon livre, l'Ancien Testament que moi j'appelle maintenant le Premier Testament, que je n'appelle plus du tout Ancien Testament. Euh, et donc, pour moi, la Bible, ça commence à la Genèse et ça va jusqu'à... Voilà. J'ai commencé à lire, il faut que je m'explique un peu sur mon rapport à la Bible. J'ai un rapport très proche et très personnel que j'ai décidé un jour de faire partager, mais pendant longtemps, il n'était que personnel. J'ai commencé à lire la Bible, donc Ancien Testament, hein, puis même aussi le Nouveau, il y a plus de 40 ans, et à la lire en continu. Et pour moi, ça, c'est très important. C'est-à-dire, je commence au premier verset de la Genèse et je m'arrête au dernier verset du dernier livre. Euh, et ça, pour moi, ça a été extrêmement important parce que ça m'a permis petit à petit de m'extirper des lectures qui étaient celles que j'entendais dans ma paroisse ou catéchisme quand j'étais jeune, des lectures tronquées, des lectures, des petits bouts comme ça de textes qui nous sont donnés le dimanche, sortis de leur contexte, euh, qui sont là pour diffuser un message qui n'a rien à voir avec le propos des auteurs des textes en question, enfin qui en tout cas n'est pas celui-là, n'est pas leur propos. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des découvertes. Alors, j'ai lu la Bible comme ça, pour moi, et d'une manière personnelle, pendant très longtemps, pendant des décennies. Et puis, il y a une dizaine d'années, je me suis mis à la relire, je l'ai repris. Alors, pareil, début de la jeunesse, parce que quand j'ai toujours lu la Bible en boucle. Quand j'arrive au bout, je repars au début, quoi. Mais là, il y a une dizaine d'années, j'ai recommencé à la lire avec une question. Bon, j'avais pris ma retraite et je revenais à vraiment ce qui me passionne, à savoir le fait religieux et le fait biblique. Euh, et j'avais une question qui était quand même, bon, c'était des interrogations de l'époque qui sont encore toujours extrêmement prégnantes, à savoir la grosse interrogation sur le rapport du monothéisme avec la violence et avec le patriarcat. Quand même des questions, des énormes questions, je dirais. Et j'étais dans un milieu où on trouvait que c'était un peu dommage que finalement on ait abandonné le polythéisme parce que le polythéisme est beaucoup plus tolérant que le monothéisme. Donc j'ai repris le livre avec ces questions-là et pendant 10 ans, j'ai travaillé dessus, en me limitant d'ailleurs à ce que les Juifs appellent la Torah, donc Mhm. depuis la Genèse jusqu'au livre des rois. Euh, et par rapport à mes questions, qui étaient des vraies questions, hein, j'étais pas du tout sûre de ce que mon analyse allait m'amener à voir.
par rapport à ces questions-là, j'ai eu l'impression de faire des découvertes, de relire. Mais de toute façon, moi, à chaque fois que je lis la Bible, je découvre de nouvelles choses, ce qui fait qu'à un moment, j'ai arrêté et j'ai écrit, mais c'est insatisfaisant. Je pourrais reprendre encore, quoi. Euh, donc, j'ai fait des découvertes et pour moi, elles étaient si importantes que je me suis dit, il faut quand même que je les écrive. Et puis, une fois que je les ai écrits, je me suis dit, il faut peut-être aussi que je les publie. Alors, ça, c'est une démarche difficile parce que je ne me sentais pas de légitimité. Je ne suis pas bibliste, je ne suis pas historienne, je ne suis pas théologienne. Je n'ai pas la légitimité pour écrire sur la Bible. Alors, il y a tellement de gens très compétents qui écrivent sur la Bible, tellement d'auteurs et d'auteurs actuels ou passés que voilà, ça peut paraître un peu présomptueux de dire j'écris sur la Bible. Donc je me suis autorisée à le faire en me disant deux choses, en fait, avec une conviction, disons. C'est que d'une part, ces textes sur lesquels je voulais écrire, hein, qui étaient encore une fois c'est les textes de la Torah, hein, plus large que le Pentateuque, mais pas l'ensemble, ces textes-là n'ont pas été écrits par leurs auteurs pour les théologiens, les experts, les biblistes et les archéologues. Ils ont été écrits pour servir, pour aider à vivre les hommes et les femmes de leur temps. Et puis, ben, il s'avère que ensuite, dans les générations, ça continue à servir, à être lu. Donc, moi qui suis justement ni pas tout ça, je me suis autorisée à la lire avec mes propres yeux, en me débarrassant au maximum du filtre de ce que j'avais pu entendre, enfin du filtre des dogmes, de la foi, des articles de foi, et puis les textes. Alors, lire les textes, ce qui veut dire se coltiner les problèmes des traductions, et ça, c'est très intéressant. Bon, on pourra revenir dessus, mais je passe vite. Je l'ai lu avec 3 ou 4 traductions devant moi, et c'est très intéressant d'ailleurs de voir toutes les différences qui s'immiscent entre telle et telle traduction. Et mon deuxième motif, c'est en fait un sentiment d'urgence, euh, vraiment le désir très fort de ne pas laisser la Bible, ce texte fondateur hein, de notre civilisation, je dirais, aux mains des intégristes et des fondamentalistes des trois religions du livre, qui en ce moment en font un usage immodéré, démesuré. Je sais pas si je voudrais citer juste pour ce verset de Matthieu qui m'a énormément parlé. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, il est dit: Depuis Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec violence, et ce sont des violents qui se l'arrachent. Et j'ai l'impression que ça nous parle vraiment de notre époque, où effectivement la Bible sert à des violents et qui veulent, comment dire, construire leur royaume des cieux. Mais je voulais pas non plus la laisser également aux spécialistes, aux prêtres, aux différents dogmes des différentes confessions chrétiennes, euh, qui l'utilisent quand même pour asseoir une certaine conception de la foi, pour asseoir leur dogme et leurs croyances. Alors, dans l'Église catholique, on est effectivement, je dirais, mal servi, puisqu'il a régné sur la lecture de la Bible une espèce d'interdit qui fait que les fidèles ne lisent pas les textes. Ils ne lisent pas les textes. Je suis même pas sûre qu'il y ait beaucoup de gens qui lisent le Nouveau Testament en continu de A à Z. J'en suis pas sûre du tout. Enfin bon, c'est tout un débat. Voilà. Et donc, forte de ces deux convictions, eh bien, je me suis lancée pour finalement passer à l'écriture et passer à la publication. Euh, alors, je vais pas rentrer trop avant dans le livre. Ce que simplement, je voudrais dire les grandes lignes, je voudrais dire les grandes lignes de force de ma lecture que que vous mettrez en débat, quoi. Euh, j'ai tiré
j'ai suivi quelques fils, j'ai tiré quelques fils. Et d'abord, comme on est à la CEPFEU, je vais parler du fil non sexiste. Ça a été une grande découverte pour moi, de m'apercevoir que que le Dieu d'Abraham, c'est d'abord le Dieu d'Abraham et de Sarah, je dirais, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, n'est pas un Dieu patriarcal ni misogyne. Alors, je sais que quand je dis ça, souvent je choque, mais quand on regarde bien et quand on lit la Bible, vraiment, en se débarrassant des lunettes dogmatiques, on voit même au contraire, et ça je le propose dans mon livre, que le texte est même une espèce de subversion euh, en filigrane, pas frontale, du patriarcat ambiant. Le patriarcat, le rapport entre les hommes et les femmes, le rapport social qui est développé, même anthropologique, qui est développé dans la Bible, n'est pas un rapport de domination sexiste. Moi, je ne le pense pas. Euh, En tout cas, on voit que le contraste est grand avec l'autre grand patriarcat de l'époque, qui est le grec, par exemple. Il y a une misogynie patriarcale chez les Grecs, mais peut-être que Marguerite pourra nous en parler, qu'on ne trouve pas dans les Bibles. Alors, moi, je le vois. Bon, je rentre pas trop dans les détails. Mais d'une part, la promesse, la promesse divine passe par des couples qui s'aiment. Abraham, Sarah, Isaac, Rebecca, Jacob, Rachel, etc., etc. Et c'est des couples. La promesse est adressée à un couple, pas à un homme. Et la femme n'est pas un ventre. Et ça, on le voit bien dans l'affaire euh, avec Agar, par exemple. Donc, cette présente forte de couple qui s'aiment me paraît être une constante, euh, un pilier, un pilier de la Bible. Et puis, dans le reste de la Bible, on le trouvera aussi. On voit aussi, pour un film non patriarcal, on voit qu'effectivement, c'est les femmes stériles, c'est les cadets, c'est les non-violents, c'est pas, voilà, qu'est-ce qui est mis à l'honneur, qu'est-ce qui est mis en avant dans ces textes, c'est pas les gros guerriers brutaux, quoi. Oui, c'est les cadets. Enfin, il faut prendre la magnifique figure de Jacob pour voir par rapport à Ésaü, par exemple. Voilà. Euh, donc, en fait, alors que le patriarcat, hein, qui n'est pas, moi, je pense qu'il faudrait mettre ça en discussion, le patriarcat n'est pas d'abord une domination sexiste, c'est un ordre social hiérarchisé. C'est un ordre social hiérarchique, effectivement, qui repose sur des chefs qui sont la plupart du temps masculins, mais qui assujettit aussi les cadets, enfin qui assujettit les femmes, mais qui assujettit aussi les hommes qui ne sont pas en position de pouvoir, hein, notamment les enfants, les cadets, les esclaves, tout ce qu'on voudra. On ne trouve pas ça dans la Bible, puisque les cadets, au contraire, c'est plutôt eux qui remportent le morceau. Bon, je ne me m'étends pas là-dessus, mais pour moi, ça a été une découverte, je peux vous dire, un, un grand rafraîchissement. Ma deuxième découverte, c'est un fil, alors là, on est plutôt dans l'anthropologie politique, donc politique, c'est de découvrir que le Dieu d'Abraham et de Moïse, et voilà, c'est un Dieu qui n'est pas un despote. C'est-à-dire Abraham, autant si bien que Moïse, enfin tous les personnages, Sarah, etc., se posent face à Dieu. Et entre Dieu et les hommes, il y a un espace. Et on le voit dans beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses très subtiles qui indiquent que c'est toujours une négociation entre Dieu et l'homme. Il y a une négociation. C'est pas le rapport n'est pas un rapport de soumission. C'est un rapport, certes, Dieu est Dieu, bon, mais l'homme en face, il est debout. Il est debout et il dit ce qu'il a à dire. Et Dieu, très souvent, entend et revient
quand on lui... alors bon, il faut voir avec Moïse, enfin, il y a plein de choses, je ne rentre pas dans les détails, je le donne, j'essaye d'en donner beaucoup d'exemples dans mon texte, et ça, c'est pour moi très important parce que ça fonde une anthropologie politique qui n'est en rien une théocratie. On ne peut pas, à mon sens, appuyer une théocratie sur la Bible. Une théologie politique, peut-être, mais pas une théocratie. Parce qu'effectivement, Dieu triangule la relation de pouvoir. On est bien d'accord avec les hommes et le peuple, avec le chef, le peuple, etc. Mais nous, on n'est pas dans un univers théocratique. Ça me paraît extrêmement important parce que je crois que les tendances à, à, à établir des théocraties en ce moment, moi, elles me terrifient, mais elles sont fortes, hein, elles sont fortes. Donc cet espace d'autonomie de l'homme me paraît tout à fait fondamental. Et puis je dirais, et c'est mon troisième point, euh, avant de m'arrêter, c'est que Dieu, plein de guillemets, Dieu, c'est l'objet d'une quête. C'est pas une identité, c'est pas une consistance. Euh, c'est très important pour moi que la Bible refuse de prononcer le tétragramme et nomme Dieu de plein de noms. Parce qu'effectivement, il me semble que dès que on fige Dieu dans une identité, euh, comme dans le Credo, malheureusement, eh bien on est dans des démarches d'exclusion, quoi. On est dans des démarches qui peuvent être violentes. On peut accéder à la violence. Donc, Salomon, grand roi Salomon, je l'ai cité, je l'ai mis même en exergue tellement j'ai trouvé ça beau. Salomon dit dans son magnifique discours de la dédicace du temple qu'il vient de construire que Dieu est brouillard. Dieu est dans le brouillard et ni la terre ni les cieux ne peuvent le contenir. Donc nous ne l'avons pas. La seule chose que nous avons, c'est sa parole sur les tables de pierre. Et la parole, c'est le décalogue, hein. C'est pas autre chose que les 10 commandements, hein. C'est pas les 637. Voilà. Donc, et ça, pour moi, ça, c'est fondamental. Que cette. Que comment dire? De faire de Dieu cette quête infinie. Et on voit Abraham. Moi, j'aime beaucoup le personnage d'Abraham parce que il illustre ça à merveille. Il illustre vraiment ça à merveille. Voilà. Alors, bon, il y a beaucoup d'autres choses, je crois que je pourrais dire, mais je voudrais aussi vous laisser la parole. J'ai quand même une question que j'ai traitée, je dirais que j'en suis pas venue à bout, qui reste encore une énigme, c'est la question de la violence. Euh, alors la question de la violence, d'ailleurs, on m'oppose toujours, bon, Yahvé est un Dieu violent, vengeur, etc. La question de la violence. Bon, j'ai essayé de réfléchir, de méditer, d'analyser cette question dans les textes. Je crois que c'est extrêmement difficile. Ce que je, ce que je dirais, euh, ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que la question de la violence, elle est posée par la Bible. Et il me semble que c'est un des manques du christianisme que de ne pas poser clairement la question de la violence. Et donc, d'y sombrer, euh, d'y sombrer avec les meilleures intentions du monde, mais l'histoire du christianisme a été épouvantablement violente. Il n'y a pas que les Amalécites, hein. Euh, D'ailleurs, les Amalécites, les historiens nous disent qu'il n'y a pas trace d'extermination des peuples cananéens. Il y a certainement des guerres, mais bon, il n'y a pas eu cette extermination des Amalécites doit être lue sur un plan symbolique, ce qui n'est pas ce que font. Il y a beaucoup de gens en ce moment, hein, et notamment au Proche-Orient, qui ne le lisent pas sur un plan symbolique et qui s'appuient dessus pour des entreprises violentes. Euh, donc, la question de la violence dans le Premier Testament, elle n'est jamais éludée, elle est posée dès le début. Je
Caïn et Abel, et elle est posée dans toutes ses facettes et dans tous ses développements. Et c'est une question qui ne peut pas être refermée. C'est-à-dire, elle doit être toujours remise en travail. Et je crois que c'est ce que fait ce texte, de le remettre toujours en travail. Ces textes. Voilà. Alors ça, c'est Ouais. peut-être juste pour conclure, dire que ce qui est très fort dans la Bible, ce qui est très très fort, c'est que c'est justement des collections de textes, des récits, alors de tas de statuts. Il y a des récits, il y a des histoires, il y a des poèmes, il y a énormément de choses, donc des textes avec des multiples statuts euh, qui, qui ne donnent jamais de réponse, mais qui, aux questions, reposent d'autres questions, ou font des détours pour enfin, c'est comme font les mythes, hein, comme font les contes. Et ça, c'est ce qui fait qu'on peut encore la lire et que tout le monde peut la lire parce que c'est pas un traité de philosophie qui serait pas lisible par tout le monde. Et je crois que c'est lisible par tout le monde et qu'il faut réouvrir les voies de lecture de la Bible. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Geneviève. Et peut-être, là, il s'agit maintenant de vous laisser la parole avec cette réflexion qui est effectivement vraiment au cœur de ta démarche, c'est sur cette question de la violence. Finalement, dans ce que tu nous as dit, on voit trois voies qui mènent à la violence aujourd'hui. Ce fait d'abord de l'urgence de ne pas se laisser voler les textes bibliques par ceux qui en font une lecture intégriste ou qui ont un agenda derrière, qui ont une intention derrière, une intention violente. La violence du patriarcat, et tu nous dis que dans cette lecture sans filtre de la Bible, eh ben, finalement, ça renverse la vision des choses. Et puis la violence de figer l'image de Dieu, finalement, comme une forme de sacrilège ultime que de prétendre le saisir en une seule définition. Et du coup, bah voilà, je vous propose maintenant qu'on lance les échanges entre cette vision que l'on a souvent d'un Dieu violent ou d'un Ancien Testament violent et ce que tu nous dis, c'est-à-dire que finalement, c'est ce que nous faisons des textes qui créent de la violence dans notre société et non pas à l'inverse. Eh ben voilà, lançons les échanges. Je laisse qui souhaite réagir. Peut-être vous pouvez lever la main à la caméra pour ceux qui ont la caméra, sinon il y a l'outil de prise de parole. N'hésitez pas. Avons-nous une première réaction? C'est pas forcément d'ailleurs des questions, mais ça peut être simplement une réflexion que ces propos vous inspirent. Oui, bonjour. Bonjour Bonjour. Marie-Ange. Euh, Merci pour votre intervention. J'étais très très intéressée. En fait, je voulais assister à ce Zoom parce que le titre de votre livre m'a tout de suite interpellée. Euh, pour pas forcément faire trop trop long, mais juste pour vous mettre dans le contexte, moi j'ai été victime de violences quand j'étais enfant de la part de mon père. Et, je me retrouve face à la seule prière que Jésus nous a donnée, c'est le Notre Père. Et donc, ça faisait beaucoup écho avec ce que vous disiez sur le fait que il y a d'autres noms pour Dieu que le Père. Et honnêtement, c'est vrai qu'on nous a tellement spoilé cette réalité que moi, je l'avais complètement oubliée. Donc, merci de faire ce rappel. Et du coup, la question que je me pose aussi, c'est comment faire avec Notre Père, comment faire avec cette... Parce que le fait est que Jésus nous a donné Dieu pour Père, il n'a pas parlé de mère, ou enfin, voilà, il faut faire avec ce texte qui a été écrit tel quel. Euh, voilà, quelle lecture est-ce que vous en faites? Est-ce que vous avez des remarques à faire par rapport à ça? Et une réflexion un peu plus personnelle et peut-être qui fera moins écho à votre travail, je ne sais pas, mais je serais heureuse de savoir votre avis. C'est toujours sur Notre Père. Il y a cette phrase pardonne-nous comme nous pardonnons. Euh, qui met en parallèle le mal subi, enfin,
Enfin, moi, je le comprends comme si, si je pardonne les autres, eh bien, il me sera pardonné à moi-même. Mais tous les mal ne se valent pas. Tout, voilà. Mm. Donc, comment on fait avec cette réalité-là aussi, de dire, bah, toutes les transgressions, tous les péchés, si on peut dire ça comme ça, ne sont pas égaux les uns aux autres. Et alors, qu'est-ce qu'on attend vraiment de nous dans cette phrase? Voilà, je vous remercie des éclairages que vous pourrez faire ou des remarques. Alors, moi, je suis pas sûre de pouvoir il y en a plein d'autres ici qui pourraient donner des réponses sur mais je vais donner la mienne rapidement. Sur votre première question sur le Notre Père, moi, ce qui me paraît important, c'est que chacun puisse nommer Dieu comme il l'entend. Enfin, si vous ne l'entendez pas, le Notre Père, ben, ne le dites pas, quoi. Ne le dites pas. Parce que si ça vous renvoie à quelque chose de douloureux et traumatisant, euh, voilà. Dieu n'est pas un père au sens où on entend père, quoi. Enfin, au sens où on l'entend sur terre, du père biologique ou du père familial. C'est pas le pater familias. Pour moi, en tout cas, c'est pas ça. Euh, vous pouvez très bien voir une femme, un visage de femme ou rien du tout. Pour moi, maintenant, plus ça va, plus Dieu, il est plutôt une espèce de lumière dans le brouillard, quoi. Une luminosité dans le brouillard. Mais bon. En ce qui Blandine, concerne le pardon, je trouve. Pardon. t'intervenir après. Bah, excuse-moi juste, c'est juste, je note que Blandine après voulait intervenir. Comme ça, je te laisse terminer et comme ça, je. La question du pardon, moi, c'est une question énorme. J'ai travaillé pour ma thèse et après j'ai travaillé sur la Shoah. Donc, la question du pardon a été évidemment beaucoup avancée, abordée et pas résolue. Enfin, il faut lire Yankelevitch. Hein, le pardon serait un miracle. En tout cas, euh, ça, c'est l'extrême, quoi. Maintenant, moi, je sais pas, hein, je sais pas. Hein, il me semble, en tout cas, j'ai toujours été un peu irritée par la manière dont, dans le christianisme, on entend cette question. Comme si les gens devaient pardonner tout ce qu'on leur a fait, sans même attendre la plupart du temps que leurs offenseurs aient demandé à être pardonnés ou aient fait la démarche. Donc, s'ils font pas la démarche, qu'est-ce que vous voulez? On peut rien faire. On pardonne pas dans l'absolu, on pardonne à des gens qui, sincèrement, viennent, euh, comment dire, plus que s'excuser, enfin reconnaître le mal et le grief. Euh, donc le pardon en soi, tout seul comme ça, moi non, ouais, c'est pas quelque chose que je comprends pas. Blandine, Mais si vous quelqu'un a voulez. peut-être autre chose à dire là-dessus. On a Blandine a levé la main, puis Annie. Blandine, Oui, je vous propose de réagir. oui. C'est pas sur le, pardon, c'est pas sur le pardon que je voulais réagir. C'était par rapport aux trois facettes que vous avez évoquées sur le fait que, pardon, ça tousse à côté de moi. C'est sur le fait que, enfin, ces trois facettes que vous avez évoquées sur Dieu enfin, le Premier Testament qui ne propose pas forcément une vision patriarcale, mais s'appuie sur à la fois les couples et puis les cadets et les faiblards, le côté que l'homme existe face à Dieu et le côté Dieu qui est une quête et qui n'est pas une entité définie. Moi, j'ai l'impression, j'ai eu la chance dans mon parcours depuis que je suis enfant. Je trouve qu'on m'a assez bien présenté ces aspects-là. En revanche, vous avez évoqué ça brièvement tout à l'heure, il y a la question du credo. Moi, la question du credo me pèse. À Saint-Méry-Hors-les-Murs, dans nos célébrations, nous ne récitons pas le credo de Nicée-Constantinople, le symbole des apôtres. Et quand nous faisons une profession de foi un peu organisée et proclamée, ce sont souvent des textes réécrits. Bon, euh, j'avoue que c'est quelque chose que je trouve très compliqué, cette façon comme ça de définir Dieu.
Et je vais vous dire, je suis une jeune retraitée et je m'étais toujours dit depuis des années, ah, quand je serai à la retraite, je vais prendre plein de cours de théologie. Et en fait, je bloque, je vais à des conférences, des choses comme ça, mais je n'ai pas envie de m'inscrire à une conférence parce que je suis un peu agacée de la façon dont tous ces théologiens vous expliquent par A plus B qui est Dieu, alors que je suis quand même bien persuadée que nous ne savons pas qui il est. Et voilà, je suis un peu schizophrène parce qu'effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir une intelligence de la foi et donc d'étudier ces choses. Mais voilà, autant l'étude de la Bible, c'est une chose, autant la théologie fondamentale, les dogmes, etc., c'est quelque chose que je supporte de moins en moins parce que je trouve ça souvent incompatible dans la forme avec cette notion fondamentale de Dieu qui est une quête et qui ne peut être qu'un chemin, qu'une recherche, un brouillard, quelque chose en reconstruction, effectivement, toutes sortes de noms donnés dans le Premier Testament, un tétragramme qu'on ne prononce pas, voilà. Et donc, je trouve qu'on est un peu coincé de ce point de vue-là dans l'Église. Merci beaucoup, Blandine. Je pense que cette réponse aussi apporte des éclairages, malgré tout, questions précédentes. Annie, est-ce que tu veux prendre la suite? Oui, Et j'ai vu que Marguerite avait levé ça la ne main également. sera pas sur le pardon, c'est pour dire que j'ai beaucoup apprécié parmi les trois grands thèmes que Geneviève a développés, celui qui dit que l'être humain, hein, homme ou femme, le croyant ou la croyante, n'est pas soumis à Dieu. Et je pense que pour moi, ça a fait tilt parce que pour moi, c'est mon passage préféré, enfin un de mes passages préférés de la Bible, c'est le combat de Jacob. On dit Jacob avec l'ange, mais on sait que c'est Jacob avec Dieu qui a fait l'objet d'ailleurs d'une peinture magnifique de Rembrandt, puis d'une autre de Delacroix. Bon, certes, à la fin, Jacob est vaincu, mais il est vaincu dans de telles conditions qu'on a vraiment l'impression que c'est une victoire. Il change de nom, mais le nom, on sait que c'est l'identité. Et en fait, cette identité qu'il obtient est agrandie. Certes, il est blessé, il boite, je crois, mais on peut dire c'est aussi cet homme qui sort, cet être humain encore très proche de l'animalité, hein, préhistorique, et qui finalement élargit sa conscience, sa prise de conscience. C'est une blessure, hein, la conscience, être conscient, c'est aussi être coupé, être distant. Moi, je trouve que ce texte illustre vraiment cette idée donc que je ressentais à travers ce texte, mais que Geneviève a vraiment très bien développé, très bien analysé. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Annie. Merci Annie. Je voudrais revenir un peu sur ce que disait c'était Il y a eu Blandine et Blandine. précédemment Marie-Ange. Blandine. Le credo, oui, c'était Blandine qui Oui, parlait avant. Blandine, ouais. Moi, C'est bon. petit à petit, toutes les phrases du credo, elles sont tombées. Maintenant, je peux plus le dire du tout. Je suis comme Blandine là-dessus. Alors, pour ce qui est des théologiens, ce que j'ai découvert, moi, dans la lecture du Premier Testament, c'est aussi en même temps le rapport que les Juifs ont avec ce texte, qui est tellement plus intéressant que d'en tirer des dogmes et des articles de foi. C'est cette interrogation permanente, cette interprétation permanente du texte, où chacun, on le presse, on sort des trucs, etc. Ça, c'est, enfin, il y a toute une herméneutique du texte chez les Juifs qui, euh, qui à mon avis, justement, euh, vous délivre de ce Dieu massif, tout-puissant, etc., masculin en plus, enfin figé d'ailleurs par toute une tradition picturale, enfin toute la tradition culturelle européenne. Et donc on gagnerait à aller voir un peu ce que racontent les Juifs de leur propre texte et comment ils font. Question de méthode. Mm. Merci beaucoup, Geneviève. Je vais passer la parole à Marguerite. Je voulais juste un élément parce que ça m'embêtait de laisser aussi sans réponse le questionnement de Marie-Ange. Il ne s'agit pas d'une réponse, mais juste d'un axe parce que j'ai
également subi des violences dans mon enfance. Et moi, je me suis réconciliée avec cette phrase du pardonnez-nous nos offenses par faire la différence entre l'offense et le mal. Je suis capable de pardonner les offenses et je demande à ce que Dieu me pardonne les miennes. Le mal, c'est le mal. La violence, l'agression, encore plus dans l'enfance, ça n'est pas une offense, c'est le mal. Ouais. Très bien, merci. Marguerite, Merci pour cette distinction, Claire. ah, on ne On t'entend pas, t'entend tu pas, as ton micro Marguerite. coupé. Quelques petits points dispersés, tout petits, mais qui font en fait sens ensemble à la fin. D'abord, pour le tétragramme, on dit souvent qu'on n'a pas le droit de le prononcer, mais le texte de l'Ancien Testament où c'est marqué, c'est on n'a pas le droit de prononcer en disant des mensonges. Mais à cause de cette parole du Premier Testament, on en a extrapolé qu'on n'avait jamais le droit de le prononcer. C'est pas vrai. D'ailleurs, il y a des textes dans la Bible où il est carrément écrit. Évidemment, alors c'est un premier point. Deuxième point, il y a effectivement plein de synonymes de surnoms qu'on donne à Dieu, pas de problème. Et il y a aussi beaucoup de métaphores. Et pour répondre à Marie-Ange, il y a des métaphores féminines qui sont très nombreuses. Par exemple, Dieu a un utérus, il a des entrailles maternelles. C'est pas des entrailles masculines, c'est spécifiquement féminin. Des entrailles maternelles de tendresse, par exemple. Il y a des phrases comme ça, donc ça, c'est intéressant de regarder. Après, moi, je vous dirais aussi que pour moi, quand Jésus enseigne à ses disciples le Notre Père, en fait, il leur dit de l'appeler quand ils sont en groupe, en quelque sorte. Donc, c'est la relation avec ce Dieu à ce moment-là. Mais on pourrait très bien, quand nous disons à nos parents Notre Père, avec nos frères et sœurs, bien sûr, nous ne réduisons pas Dieu à être une figure paternelle. Voilà, c'est quelque chose de différent, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, et évidemment, on ne peut pas le définir. Et ça fait en fait que je trouve que on est beaucoup plus dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau aussi, dans une idée qu'on ne peut pas définir Dieu. Ce qui me plaît énormément, pour moi, c'est assez non confessionnel. Par exemple, chez les Grecs, on dit Zeus, il a un nom, mais dans l'Ancien Testament, ou nous-mêmes, quand nous disons credo in unum deum, deum, c'est un nom commun. Je crois en un seul Dieu. Ça ne devrait même pas être son nom propre, en fait. Donc, en fait, moi, je trouve que tout ça me donne un espace de liberté de penser, de croire et rejoint beaucoup de choses. Euh, pour reprendre le titre de Geneviève, voilà, non sexiste, non confessionnel. Je me sens quand même catholique, mais je veux dire, c'est nos mots qui sont comme ça. C'est pas une définition par Dieu, naturellement. Voilà. Merci beaucoup, Marguerite, pour cette vision et ces précisions. Je crois qu'Ignace avait levé la main. Voilà. Bon, la première chose, le Dieu du Premier Testament n'est pas patriarcal. Je pense que le Premier Testament est un texte qui est aussi très mêlé, où il y a des expressions Mêlé. patriarcales. Mêlé. La façon dont Moïse présente sa femme comme sa sœur pour la mettre à disposition. C'est Bon, Abraham. quoi? Non, c'est Abraham. C'est Non, Abraham qui la présente. oui, oui, c'est Abraham. Oui, mais je veux dire, bon, oui, si on lit le Siracide, bon, l'image de la femme, c'est l'image de la femme aussi, hein. Donc, on ne peut pas éliminer ça. Et donc, je pense que nous avons, nous, à lire les choses telles qu'elles sont dites et à prendre distance, en le situant aussi dans son temps. Enfin, c'est la première chose que j'ai envie de dire. La deuxième, je suis d'accord que la question des femmes a été chez nous posée surtout hors de l'Église, mais c'est pas seulement maintenant qu'elle est posée aussi dedans. Des mouvements que je connais bien en Belgique, comme Vie féminine, qui est le correspondant de l'ACO du côté des femmes, ou l'ACRF, l'Action catholique rurale des femmes,
depuis sûrement 30 ans, avait déjà des questions très critiques par rapport à la position de l'Église vis-à-vis des femmes. Bon, alors c'est clair que cette position de l'Église est encore présente plus ou moins largement. Vous savez tous le clash qu'il y a eu à Louvain-la-Neuve lors de la visite du pape. Ça a porté directement sur cette image de la femme qu'il a donnée. Donc, il y a encore énormément de travail à faire, et c'est pour ça que la CFE a une raison d'être, hein, et que je m'y engage. Par ailleurs, pour ton expression, l'histoire du christianisme est extrêmement violente. Oui, il y a la violence, mais il n'y a pas seulement de la violence dans l'histoire du christianisme. Hein. L'histoire du christianisme est aussi une histoire mêlée, où il y a aussi tout un évangélisme qui est totalement autre que la violence. Il suffit de penser d'abord au mouvement monastique, qui était un mouvement, au départ, essentiellement non violent. Enfin, voilà, c'est les choses que j'ai envie de dire, où je rejoins beaucoup, mais aussi il faut nuancer parfois les choses, parce qu'elles sont mêlées. Merci. En ce qui concerne Abraham et Sarah, tout dépend comment vous le lisez. Vous lisez dans le texte qu'Abraham a offert sa femme au pharaon. C'est pas ce que dit le texte. C'est pour ça que c'est vraiment important d'aller voir dans le texte. Le texte dit pas ça. Le texte, on peut le lire tout à fait différemment. Abraham va voir Sarah et lui dit tu es une belle femme, et quand ils vont te voir, quand Pharaon va le savoir, il va te vouloir, il va me tuer moi, et toi, il en fera ton... Voilà. Alors, s'il te plaît, dis que tu es ma sœur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le texte ne dit pas ce que vous dites. Le texte dit autre chose. On l'a toujours lu comme ça, je sais, parce qu'effectivement, j'ai lu quelques... Mais il dit pas ça. Il y a beaucoup de passages de la Bible qui sont comme ça, qu'on a recouverts d'une interprétation qui tire vers justement le patriarcat, la domination patriarcale, ou alors par exemple l'obéissance. Le sacrifice, ce que nous appelons le sacrifice d'Abraham d'Isaac, que les Juifs appellent la ligature d'Isaac. On n'est pas obligé de le voir comme une soumission aveugle d'Abraham à Dieu. Il y a d'autres lectures possibles. Moi, j'en ai tenté une autre. Je pense que là se joue un moment crucial, justement dans la quête d'Abraham d'un Dieu, enfin, sortir d'un Dieu idolâtre et sacrificateur. On peut le lire comme ça. On n'est pas bien servi par les traductions, notamment, enfin par les traductions chrétiennes de la Bible, hein, que ce soit la Tome c'est mieux que la Bible de Jérusalem, mais enfin bon, que ce soit bon, parce que justement il y a qu'un nom pour Dieu, c'est toujours Dieu. Mais dans le texte, il y en a plein d'autres. Il y a El, il y a El Shaddai, il y a El Roy, il y a Adonai, enfin, il y a il y a évidemment le tétragramme, Yahvé, etc. Et on peut très bien imaginer, interpréter différemment. Moi, je pense que Abraham, il se débat dans le monde polythéiste. Et les visages de Dieu qu'il rencontre, et il ne sait pas quel est le bon, quoi. Et il finit par cheminer vers le visage de son Dieu. Et le moment de la ligature d'Isaac est un moment crucial, où, à mon avis, il rompt vraiment, franchement, avec la religion sacrificielle Moloch, grosso modo Moloch, hein, qui demande le sacrifice des premiers-nés. Enfin, voilà. On peut le lire comme ça, et le texte l'autorise, autant que la lecture chrétienne qui en a été faite. Et il y a plein de passages comme ça. Sur la violence, par exemple, juste un point, moi qui m'a paru absolument crucial. Il y a un moment tragique qui est le viol de la concubine du Lévite, à la fin du livre des Juges, où on erre
en train de chercher une forme politique qui soit adéquate à la terre promise. Et petit à petit, à la fin des Juges, on sombre dans une espèce de chaos. Et le point d'orgue du chaos est marqué par un viol collectif suivi d'un meurtre. Je trouve ça très intéressant que la Bible raconte ça. Et il ne raconte pas ça avec complaisance. Il y a vraiment une horreur qui traverse ce texte. Voilà. Merci beaucoup, Geneviève, pour cette forme de conclusion qui nous ramène encore à ce questionnement de la violence et à ce texte qui assume de parler de la violence, là où nous savons qu'aujourd'hui, les religions le discours de la violence et de la religion sont souvent très mêlés, soit parce qu'on ne voit le fait religieux que sous l'angle de la violence à travers les actions violentes que les diverses religions monothéistes peuvent produire dans notre société, soit au contraire parce que, et c'est souvent le cas dans l'Église catholique, la notion de la violence est tout bonnement mise plus que sous le boisseau, sous le tapis, sous tout ce que vous voulez, mais sous une énorme chape de plomb et de silence. Ça nous prouve à quel point cette question est importante. Il est 21h31 et je m'étais engagée à être la gardienne du temps ce soir. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui ont été présentes pour cette première édition de nos rencontres. Merci à toutes les personnes qui ont participé aux échanges en commentant, en questionnant. Merci à ceux et à celles qui étaient certes silencieux, mais dans une écoute que nous savons attentive et engagée. Peut-être si je passe le mot de la fin, la conclusion, est-ce que Annie, tu voulais dire quelque chose pour annoncer les prochaines rencontres également? Ou Moi, je Gilles? voudrais, D'abord, avant que Annie les Et annonce, puis, tu as voudrais dit vous remercier. parfaitement. D'abord, je voudrais remercier la CEPFE de m'avoir permis de présenter mon livre et je suis très contente de l'avoir fait. Je vous remercie vraiment d'avoir été là. Et merci à Claire qui a pris le temps de avec lire, de plaisir. travailler la question. Voilà. Merci Annie, merci à tout le monde. Merci. Voilà. Et merci À toi, Geneviève. Et bien évidemment qu'avec voilà, dans le suivi de ces rencontres, on remettra la référence de ton livre. Voilà, Tout à c'est fait. une évidence, mais les évidences sont toujours bonnes à rappeler. Elle est claire, le travail de Geneviève, enfin, est tel qu'elle nous l'a présenté ce soir, éclaire les actions que nous devons mener à la CEPFE. Et cela, c'est très précieux. Merci Geneviève. Et donc à merci. bientôt, peut-être à d'autres, j'espère qu'il y aura encore d'autres participants et d'autres participantes. En principe, nous avons déjà le 19 mars, le 16 avril. En février, peut-être que ça ne sera pas un mercredi parce que la personne pressentie ne peut pas le mercredi. Bon, on verra. De toute façon, on vous tient au courant. Et donc, nous espérons que cette première rencontre sera suivie et sera aussi excellemment... enfin, les personnes, on a senti que la participation, les interventions étaient vraiment de très haut niveau, de très bonne qualité et parfois très émouvantes. Merci et au revoir et à bientôt. Très bientôt, Au revoir Assis. tout le Merci, bonne nuit à monde. tout le monde. Au Merci revoir. beaucoup Geneviève pour ta présentation. Merci à tous. Et merci à Gilles et C'est Annie tout le pour plaisir était pour moi. l'organisation. Oui, mais Gilles, Merci. merci. Hein. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.